C'est ici, au Hilton Hotel de Yaoundé, lors de cette réunion publique de présentation du projet de reconstruction et de modernisation de l'usine Sonara de Limbé, que sont apparues de façon symptomatique l'ensemble des problématiques récemment soulevées par la professeure Viviane Ondoa Biwole, enseignante des sciences de gestion, dans un nouveau pamphlet portant à mettre en relief et donc à dénoncer le système général de gouvernance des entreprises et établissements publics mis en place sous la forme d'un système fossilisé et inamovible par les 4 décennies de Paul Biya au pouvoir. La première loi des entreprises publiques date de 1999. Celle-là aussi avait pour ambition, parce qu'une loi vient résoudre un problème, apporter une réforme, etc., avait pour ambition également de réguler le secteur des entreprises publiques, parce qu'au fond, ce qui est recherché, c'est la performance. Et donc, l'État prend 2 hypothèses. Première hypothèse, pour que les entreprises soient performantes, il faut une rotation à la tête. Deuxième hypothèse, pour que les entreprises soient performantes, il faut des incitations. Parce que nous avons les décrets de 2019 qui fixent les salaires des dirigeants. Et j'ai envie de dire, quand on compare ces salaires au salaire de la fonction publique, c'est 5 fois plus. Donc, il y a une sorte d'incitation à la performance. Alors, l'État part sur la base de ces 2 hypothèses. Si on prend la loi de 1999, il faut dire que cette loi a été violée également au niveau des mandats. Les mandats n'ont pas changé. C'était toujours 9 ans pour les DG et 6 ans pour les PCA. On a violé. Il y avait même une incompatibilité. Vous ne pouviez pas être, dans la loi de 1999, ministre PCA. Ça a été violé. Les ministres ont été nommés PCA. Donc, la loi de 2000, les lois jumelles de 2017 arrivent pour corriger les tares, soi-disant, de la précédente loi. On lève le verrou de l'incompatibilité ministre-PCA. Donc maintenant, pour être ministre PCA, ça ne dérange pas. D'accord? Mais la rotation reste le principe au cœur justement de la réforme. Et la performance, bien évidemment. Cette loi également a été violée. Donc on peut dire que ça fait 25 ans que nous avons 2, j'ai envie de dire, lois législatives, enfin 2 règlements législatifs qui sont violés de la même manière. Et du coup, ce n'est plus un problème, ce n'est plus un accident managérial, ça devient un véritable problème structurel. 4 décennies dont la Sonara est aujourd'hui en quelque sorte une figure archétypale. Et cela, d'abord par une direction des affaires et un leadership managérial qui a toutes les apparences à bien y regarder d'un sarcasme. I want everybody to know is that our refinery is on way to beginning functioning by the supervision of the hierarchy of His Excellency, the Head of State. The government has decided to do everything that our refinery should begin functioning. Thank you very much. Madame Biwole soulève en effet, comme on vient de l'entendre, la question centrale du choix des dirigeants de ces entreprises. Dans le cas de la Sonara, un magistrat à qui il revient de penser et agir sur des structurations industrielles et des ingénieries de financement sophistiquées, mêlant argent public et ressources privées, intérêts étrangers et préservation d'un patrimoine territorial, voire politique, aux entournures pour le moins ombragées. Le monde des hydrocarbures, comme on peut le voir à la Société nationale des hydrocarbures et bien sûr ici sur le cas de Sonara, serait donc devenu celui des aventures improbables, voire insolites et des chemins sinueux où l'on s'exonère sans phare de parcours académiques spécifiques et de pratiques professionnelles durablement éprouvées. Désormais, en effet, tout est fruit du hasard, ou plutôt de connexions relevant de l'obscur et de l'indicible, ce qui a pour conséquence de rendre la gestion de ces entités totalement indéchiffrable, mélange d'arabesques qui charge de davantage de grisailles le ciel d'orage qui s'annonce sur le ciel de la collectivité. De longue date, tous les experts et ceux qui poncent les normes de gouvernement des entreprises s'interrogent et s'indignent. Il n'y a pas de politique actionnariale de l'État. Il n'y a pas de politique. C'est le constat que je peux dire
Oui, il n'y a pas de politique actionnariale. Donc en fait, l'État crée des entreprises, prend des participations dans les entreprises, mais nous ne voyons pas une stratégie, une politique d'actionnaire. D'abord, je dirais que l'État, et puis il y a un problème de sectoriel. Il y a des secteurs qui sont stratégiques. Il faut que ce soit bien... c'est quand même défini, mais il faut que ce soit mieux défini et surtout que les objectifs de l'État soient bien définis dans ces secteurs. Et puis, et notamment, donc derrière, il y a toute la participation de l'État dans les entreprises de ce secteur-là. Donc, c'est quelque chose qui doit être bien pensé, bien structuré. Donc, actuellement, c'est un peu en désordre, pour vous dire la vérité. Dans le cas de la Sonara, le mélange des genres est total. Car difficile de savoir si l'entreprise est gérée selon les codes de la comptabilité privée ou publique. En même temps qu'elle opère dans l'achat et la vente de produits d'hydrocarbures, en même temps, elle fait depuis 7 ans l'objet de subventions publiques massives, explicitement mentionnées dans la loi de finances de chaque année, dont personne ne peut dire à ce jour où sont passées les sommes présumément retenues. Et depuis l'incendie de la Sonara en 2019, les Camerounais contribuent chaque jour 70,38 francs par litre de carburant consommé à la pompe. Ce compte depuis 2020 devait déjà pouvoir avoir près de 850 milliards. Qu'en est-il de cet argent que les Camerounais donnent chaque jour en achetant 1 litre de carburant? Je souhaite que le directeur général de la Sonara explique aux Camerounais la situation de cette provision d'argent avant de s'engager dans une nouvelle dette de 300 milliards de francs pour la même réhabilitation de la même usine Sonara. Vous avez lancé le 29 juin dernier à Yaoundé une consultation internationale du marché dédié au projet de réhabilitation et de modernisation de la Sonara, 7 ans après l'incendie de 2019. Vous entendez, dans le cadre d'un partenariat public-privé, lever 100 milliards de francs CFA pour la reconstruire et la moderniser en profondeur. Quand on jette un coup d'œil sur le tableau portant structuration des prix du carburant, les lignes 29 et 30 font ressortir que sur chaque litre de carburant consommé à la pompe, 47,88 francs CFA sont dédiés et reversés au titre de soutien à la raffinerie et 22,50 au titre de la modernisation des infrastructures. Selon le ministère de l'Eau et de l'Énergie, 80 millions de litres d'essence et 110 millions de litres de gazole sont consommés chaque mois au Cameroun. Sur cette base, c'est 161 milliards qui sont collectés par an au titre de soutien à la raffinerie, soit 1127 milliards de francs en 7 ans depuis l'incendie survenu à la Sonara le 30 mai 2019. Monsieur le ministre, pourquoi recherchez-vous 700 milliards de francs CFA pour lancer les travaux dédiés à la réhabilitation et à la modernisation de la Sonara, alors que les consommateurs ont pourtant déjà contribué à hauteur de 1127 milliards pour le même objectif, à savoir la modernisation des mêmes infrastructures et le soutien à la même raffinerie. Ainsi, tense Madame Ondoa Bibolé à la suite d'un rapport de la Chambre des comptes, les entreprises publiques camerounaises se caractérisent-elles aujourd'hui par des pertes annuelles chiffrées à plus de 40 milliards de francs CFA.
À quoi il faut ajouter un système général d'appui et de subventions dépassant les 800 milliards annuellement, sorte de trou noir dont personne ne connaît le fond. Un poids dans les finances publiques dont le FMI aussi bien que la Banque mondiale se sont régulièrement plaints. We are discussing with the authorities the reform measures that are important for the sustainable development of the country. The reforms are in many areas. We have some in revenue mobilization and public financial management, as well as the transparency and governance. Devant un tel naufrage, la durée excessive en siège des directeurs généraux et des présidents de conseils d'administration ne sonne plus comme une anomalie, mais comme la signature spécifique d'un système fait non pas pour quelques performances, mais plutôt pour exactement ce qu'il produit, à savoir l'effondrement. Dans le cas de la Sonara donc, difficile de comprendre l'inflation qui a fait passer le projet d'une enveloppe initiale de 300 milliards de francs à aujourd'hui 700 milliards. Les prévisions de financement de ces deux raffineries prévoient 300 milliards pour la Sonara, la réhabilitation de la Sonara, et 120 milliards pour Systar. Ça nous fera un nouvel endettement de 420 milliards de francs CFA. En dehors des intérêts, en dehors des additifs, parce que nous avons ce genre de projet à tuer les additifs. Les débrouillés de Rome vont se faire au bas moins 500 milliards. Donc il faut encore 500 milliards d'endettement. Une autre question, est-ce que cela vaut-il la peine de s'endetter? Sommes-nous obligés d'emprunter autant d'argent pour la construction de ces deux usines, sachant que les objectifs de départ ne seront plus jamais atteints? Seule chance à l'horizon, il apparaît comme tout à fait probable, au regard de l'ensemble des achalandages burlesques qui caractérisent ce projet récemment présenté publiquement à Yaoundé, que la reconstruction de cette usine, tout au moins dans la forme du projet récemment publicisé, ne voit tout simplement pas le jour à court ou moyen terme. Juste récompense, dira-t-on, qui fera faire au pays de grandes économies sur la durée.